pour cet exercice, soyez allongé. Installez-vous à votre aise. Utilisez un oreiller si vous avez des tensions dans le cou. Si vous croyez avoir froid, abriez-vous d'une couverture. Vous devez être détendu et confortable. Ayez une lumière tamisée ou une chandelle près de vous. Idéalement, tous les écrans sont éteints. Concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez que votre souffle est le souffle du vent. Imaginez un décor extérieur. Un monde lumineux. Le soleil est haut. Le ciel est clair. L'herbe est verte. Imaginez un monde parfait, où l'air est frais, l'eau de la rivière est limpide. Vous survolez ce monde pur, comme si vous étiez dans une montgolfière à basse altitude. Imaginez les arbres, les dunes recouvertes de pelouse verte. Une petite rivière traverse le parc, une rivière à l'eau parfaitement translucide. Il s'agit d'eau douce, aussi claire que l'eau des Caraïbes. Allez planer jusqu'en haut de la rivière. Étendez-vous à l'horizontale, le regard vers le ciel, et laissez-vous descendre près de la surface de l'eau. Vous voyez un nuage, les branches d'un arbre à proximité de la berge. Descendez doucement jusqu'à ce que vous ressentiez l'énergie de l'eau s'approcher du derrière de votre corps. L'eau de la rivière est chaude, 37 degrés. La température parfaite pour s'harmoniser avec votre corps. Imaginez le courant de la rivière, lent, calme, apaisant. Le chant des oiseaux, la lumière étincelante. Imaginez l'odeur de l'herbe, l'odeur de l'eau. Déposez votre corps sur la rivière. Laissez votre corps flotter comme un bateau. Le derrière de votre corps est dans l'eau comme la coque d'un navire, alors que tout le devant de votre corps reste au-dessus des flots. Vous êtes parfaitement détendu. Le courant, lent, calme, paisible, va de la tête vers les pieds. Vous êtes étendu sur ce lit d'eau, chaud, épousant parfaitement votre corps. Vous vous sentez caressé, massé, flatté par l'eau. Assouplissez-vous encore plus. Détendez votre cerveau, votre gorge, votre estomac, votre bassin, vos bras, vos jambes, vos mains et vos pieds.
Permettez à vos organes et tissus internes de se détendre, de devenir mous, béats, simplifiés. Observez la zone en haut de votre estomac, comme si votre estomac avait un chapeau. Même si vous tentez de vous détendre complètement, cet endroit a tendance à rester tendu. C'est le centre de vos émotions, le chakra du cœur. L'endroit où se logent vos tensions émotionnelles. Cette tension, derrière le sternum et en haut de l'estomac, vous est beaucoup trop familière. Tout au long de votre vie, ce point a été plus ou moins présent. Parfois même trop présent, au point de créer de l'angoisse. À quelques rares occasions, vous avez senti cette tension disparaître. Dans un état de bonheur et de synchronicité parfaite, vous avez été libéré. Quelquefois dans votre vie, vous vous êtes dit « Wow, je me sens parfaitement bien ». Le reste du temps, vous le répétez, mais sous la douceur, sous l'effort d'être bien, la volonté d'être en paix, se cache l'ombre, le fantôme de cette tension. Ce malaise émotionnel vous habite comme un compagnon. Votre corps est conscient que cette tension change votre équilibre. Cette tension, que vous traînez tel un boulet dans toutes les étapes de votre vie, ne vous est pas utile. Oublions-la un instant. Détournez votre attention vers la plante de vos pieds. Imaginez que comme une canne de conserve, vos plantes de pieds s'ouvrent, laissant apparaître l'intérieur de vos jambes qui sont vides. Ouvrez maintenant les paumes de vos mains. Imaginez un tunnel. L'intérieur de vos bras est vide. L'intérieur de votre corps tout entier, vide aussi. Imaginez votre gorge, vide. Votre crâne, vide. Vous êtes un navire flottant, dépourvu de cargaison. Vous n'êtes qu'une coque, qu'une enveloppe. Préparez-vous maintenant à ouvrir le sommet de votre tête. D'abord, sentez-vous bien stable sur l'eau. Prenez conscience que l'eau est à une température proche de celle de votre corps et que celle-ci est d'une pureté divine. Ouvrez le sommet de votre crâne et laissez l'eau y entrer. L'eau s'infiltre doucement. Laissez l'eau voyager dans votre corps et le caresser de l'intérieur. Votre corps est comme un billot de bois creux dont la rivière traverse sans résistance. Vous n'avancez plus. Vous êtes immobile. Votre corps ne fait que monter doucement et descendre doucement au rythme de votre respiration. Vous vous familiarisez à l'eau. Vous vous sentez parfaitement bien. La rivière coule en vous
au travers de vous, tout autour de vous. Ressentez l'eau qui parcourt votre coquille vide de l'intérieur. L'eau voyage de par votre tête et ressort par la paume de vos mains et par la plante de vos pieds. Laissez l'eau caresser votre intérieur. Votre corps n'est qu'un canal que l'eau et l'énergie utilisent pour voyager. Imaginez que l'eau arrive à emporter toutes les tensions de votre corps. Chaque tension, logée dans chaque raccoin de votre corps, sont délogées, dissoutes. Observez la tension située en haut de votre estomac. Imaginez que l'eau crée de l'érosion et qu'elle est emportée. Vous devez vous autoriser à la laisser aller. Imaginez la tension se détachant de votre estomac, grain par grain. La tension, maintenant poudre dans l'eau, circule vers le bas. Sentez-la comme du sable dans une vague, cheminant vers le bas de votre corps. Vous devez la sentir dans vos jambes, parcourant vos genoux, vos chevilles, et sortir enfin par vos pieds. Imaginez l'eau qui part d'en haut, entraînant et emportant avec elle les tensions de votre cœur et laissant s'échapper par vos pieds. Visualisez les tensions hors de votre corps, s'éloignant. L'écart entre vous et vos anciennes tensions est de plus en plus grand, grandissant au rythme de la rivière. Ressentez la légèreté sur votre estomac. Savourez cette liberté. Faites de même avec toutes les tensions dans votre corps. Les tensions derrière les yeux, celles du cou, celles des articulations. Imaginez que l'eau est en train de redonner à votre corps sa plus simple expression. Votre corps avait accumulé des tensions et des énergies qui ne lui appartenaient pas. Tous les blocages émotionnels que vous avez vécus ont été logés sous forme de blocages énergétiques. Libérez l'énergie, l'émotion suivra. Les émotions sont liées à des événements qui vous ont marqué. Ces événements sont disparus. Ce qui est passé est passé. Libérez-vous de cette tension vestige, appartenant à une autre époque, à une autre version de vous-même. Une version dépassée, désuète. Vous êtes presque immobile sur l'eau, à moitié submergé. L'eau circule au travers de vous avec l'aisance d'une flèche dans un ciel sans vent. Imaginez les énergies dont vous n'avez pas besoin qui quittent par vos pieds. Imaginez-les continuer leur chemin dans la rivière, loin de vous, et se dissoudre doucement parmi cette eau pure qui un jour rejoindra les océans. Autorisez-vous ce relâchement, ce cadeau.
Vous avez maintenant la capacité de vous nettoyer, de vous purifier. Ressentez les vagues d'eau qui agissent en vous et entraînent les tensions vers le bas, vers la sortie. Vous ressentez maintenant les bienfaits sur toute la chaîne de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, de manière uniforme, constante, apposée, parfaitement présente partout, à une force et vitesse égales. Vous êtes purifié, raffiné, sablé, poli de l'intérieur. Imaginez la présence de l'eau dans tout votre corps, toujours vers le bas. Si des tensions ressurgissent, laissez l'eau les emporter et surtout, visualisez-les sortir par vos pieds. Le courant d'eau claire provient de la source. Il s'agit de l'essence même de l'amour de l'énergie cosmique. Vous pourrez y retourner autant de fois que ce sera nécessaire. Rappelez-vous que votre corps et votre subconscient sont intimement liés. En libérant votre subconscient, vous libérez votre corps. Se sentir bien dans son corps équivaut à se sentir bien dans sa tête. Les deux vont de pair, à importance égale. Laissez l'eau couler et sentez-vous bien. Assoyez-vous confortablement et détendez-vous. Prenez une grande inspiration et gardez-la. Puis relâchez longuement. J'aimerais que vous apportiez votre corps à une vibration de bien-être. Remémorez-vous un moment dans votre vie où vous vous êtes senti parfaitement bien, sans souffrance,
Vous étiez en forme, énergisé, libre. Tout était parfait. Visualisez ce moment fort de votre vie et ressentez cette énergie remplir votre corps. Restez dans ce moment. Répétez intérieurement ou à voix haute les affirmations suivantes. Je me sens bien. Je suis calme. Je suis détendu. Je suis magnifique. Je m'aime. Je me pardonne tout. Je fais confiance à l'univers. Je suis un être créatif. Je suis inspiré par l'énergie cosmique. La conscience universelle me guide et m'élève. Je ne fais qu'un avec l'énergie cosmique. Nous sommes tous interreliés. Je me nourris de lumière blanche et pure. Je souhaite le bonheur et le succès à tous les êtres vivants. Je me délaisse de la souffrance. Je me libère de toute énergie qui ne m'est pas utile. Les humains sont bons et bienveillants. J'aime ma famille, mes amis et tous les êtres du monde. La planète Terre est un endroit accueillant et merveilleux. Je me nourris d'énergie. Je suis en parfaite santé. Je me laisse purifier par l'énergie cosmique. Je suis en sécurité. Je suis un succès. Je peux être et faire tout ce que je veux dans la vie. Si je peux l'imaginer, alors je peux l'accomplir. Chaque nouvelle journée est une nouvelle expérience positive. Je suis quelqu'un d'indépendant et j'assume mes responsabilités. Toutes les cellules de mon corps fonctionnent en parfaite harmonie. Je suis prêt à accueillir l'amour. Je suis ouvert à être aimé. Trois choses sont en mon pouvoir. Mes pensées, ma visualisation et les actions que je prends. Les gens me respectent
Je suis capable de transformer le négatif en positif. Je peux neutraliser des cercles de pensée nuisibles et m'en libérer. Dieu m'aime et a soin de moi. Je vis dans l'abondance. Je peux facilement arrêter de chialer. Je m'aime. Je me pardonne tout. Je sais que Dieu, l'énergie cosmique, est la source de mon abondance. Tous mes besoins sont comblés à tout moment et partout. J'ai trouvé l'amour, j'en suis rempli. Chaque cellule de mon corps vibre d'amour, de vitalité et de santé. Je m'aime malgré mes imperfections. J'aime mes imperfections. Je suis désolé. Merci. Je t'aime. Détendez-vous et laissez-vous transporter en Afrique. 1 heure avant la pénombre, le soleil est bas, mais encore puissant. Visualisez des acacias d'Afrique, grands, forts et majestueux, surplombant une savane dorée. Le ciel est rouge, jaune, bleuté. Le vent est chaud et caresse l'herbe haute. Vous regardez une vallée en direction du soleil. Sur la droite, un acacia et dans le lointain, des montagnes. Imaginez une petite colline douce.
Sur cette colline, il y a un banc. Sur le banc, il y a 2 oiseaux. Comme vous êtes face au soleil, l'arbre, le banc et les oiseaux sont noirs, car vous ne voyez que leur côté ombragé. Observez l'ombre que dessinent l'arbre et le banc sur le sol. Voyez l'herbe osciller légèrement au rythme du vent chaud. Respirez le vent. Ressentez sa pureté, sa liberté. Observez les 2 oiseaux posés sur le banc. Soudain, dans un élan de grâce, presque au ralenti, ils prennent leur envol. Celui de gauche va vers la gauche, alors que celui de droite va vers la droite. Ils s'envolent dans des directions opposées. Vous devez suivre du regard les 2 oiseaux en même temps. Visualisez la scène calmement. Comprenez. Pour suivre du regard les 2 oiseaux, vous devez vous éloigner afin qu'ils soient toujours dans votre champ de vision. Concentrez-vous à les suivre. Le tableau de la scène africaine devient de plus en plus large. Les oiseaux volent à une hauteur stable, dessinant une ligne horizontale. Afin que les 2 oiseaux restent dans votre champ de vision, le cadre continue de s'élargir jusqu'à ce que vous voyiez l'Afrique tout entière, entourée de ses mers et de ses océans. Continuez de regarder les oiseaux. Petit point noir de force et de volonté. Le cadre continue de s'élargir. Les oiseaux poursuivent leur route, stable, continue. Vous voyez maintenant la planète au complet. Le soleil est juste en haut. Les oiseaux feront un tour complet du globe. En bas, ils se rencontrent au-dessus de l'océan Pacifique. Doucement, ils se croisent. En un instant, un court moment presque impossible à identifier, les oiseaux reprennent la route vers leur banc. Ils n'ont jamais changé de direction, ni de vitesse, ni de mission. Doucement, imaginez les oiseaux qui retournent vers l'Afrique. Suivez le dessin de leur route. Voyez-les doucement se rapprocher de leur point de départ. Vous commencez à resserrer le cadre. Les mers, les océans, la terre, le coucher du soleil, l'herbe, l'acacia. Laissez les oiseaux revenir le plus lentement possible. Retardez l'atterrissage. Ils passent devant un ciel d'or rougeâtre.
Visualisez les battements d'ailes des deux oiseaux simultanément. Finalement, laissez les oiseaux se poser sur le banc. Laissez-les se reposer de leur voyage. Les deux oiseaux représentent les deux facettes de votre être, le conscient et le subconscient. Deux oiseaux, deux hémisphères, le yin et le yang. Installez-vous confortablement, les yeux fermés. Soyez détendu et appréciez ce moment agréable. Imaginez que vous êtes dans une forêt. Vous poussez des branches de sapin qui obstruent votre vue et voyez un temple au pied d'une montagne. Un temple magnifique, éclairé par une lumière vive. Plus vous l'observez, et plus il vous semble familier. Ses colonnes, ses pierres, ses gravures et statues. Dirigez-vous vers lui. Montez les escaliers et entrez à l'intérieur. Inspirez et expirez profondément. Vous entrez dans un endroit que vous croyez avoir oublié, enfoui dans vos souvenirs d'enfance. La pièce centrale a des airs de cathédrale, de hauts plafonds, des vitraux un peu poussiéreux. Vous êtes dans un endroit mythique. Regardez autour de vous. Vous voyez des portes partout. Trouvez la vôtre. Choisissez-la en suivant votre intuition. Ouvrez la porte et entrez dans la pièce. L'endroit est plutôt sombre. Il y a de grands rideaux qui masquent les fenêtres. Les murs sont encombrés de bibliothèques contenant les livres de votre enfance.
Vous reconnaissez aussi certains jouets que vous aviez oubliés. En flottaison dans l'air, vous voyez des sphères grises de différents volumes. Ces sphères ont la texture de fumée, un peu translucide. Ce sont vos blocages émotionnels. Cette pièce renferme tous vos blocages et mécanismes de pensée limiteurs que vous avez emmagasinés dans le passé. Vous décidez de tout nettoyer. Vous vous approchez des fenêtres et tirez les rideaux. Puis vous ouvrez grand les volets. La pièce est instantanément inondée de lumière. Vous voyez les sphères grises se dissoudre sous les rayons du soleil. Vous voulez aussi créer un courant d'air en ouvrant toutes les portes. En les ouvrant, vous sentez la pièce s'alléger, se nettoyer. La poussière et les ombres laissent place à la propreté cristalline de la lumière et de l'air. Vous voyez les objets s'illuminer, les livres retrouver leur éclat original. Vous passez devant un grand miroir et vous vous regardez. Vous constatez que vous avez environ 9 ans. Observez vos cheveux, vos vêtements, votre nez. Vous vous sentez bien et continuez de regarder la pièce, maintenant claire, pure. Laissez la lumière brûler tous les blocages et mécanismes de pensée limiteurs. Laissez l'air nettoyer et rafraîchir la pièce. Regardez attentivement comment les blocages fondent et disparaissent. Votre cœur se remplit de joie et de bonheur. Dans un état de confort total, vous commencez à danser comme vous dansiez quand vous étiez enfant. Vous entendez une musique joyeuse. L'euphorie et le rire s'emparent de vous. La musique est à la fois connue, tendre et résonnante. Vous sortez de la pièce et allez vous promener dans le temple. Les vitraux sont maintenant clairs. La lumière est partout. Vous vous baladez dans le temple en vous imprégnant de son contenu divin. Le temple vous fait offrande de rire, de bien-être, de joie. Vous appréciez cette énergie, vous appréciez cette légèreté. Vous réalisez que vous avez oublié quelque chose. Il y a encore une chose à régler. Un petit élément qui pèse sur votre âme. Vous savez exactement ce que c'est et où elle se trouve.
Rendez-vous dans cette pièce secrète et laissez la lumière désintégrer ce dernier blocage qui vous empêche d'avancer librement. Vous reprenez ensuite votre balade dans le temple en ayant les rires et la lumière comme compagnons. Vous êtes exceptionnel, fantastique. Vous êtes légèreté. Vous êtes une merveille. La lumière éclaire chaque cellule de votre corps et recouvre tous vos chakras. Vous apercevez une fontaine d'eau de pluie miraculeuse. Mettez vos mains dans l'eau et jouez avec comme vous jouiez avec de l'eau lorsque vous étiez enfant. Lancez-la dans les airs. Faites-la éclabousser. Goûtez-la. Elle est pure et parfaite. L'eau vous protège et vous nettoie. Écoutez le son de l'eau. Vous êtes si bien, si calme. Inspirez profondément et sentez la fragrance de l'endroit. La pierre, la lumière, l'air, l'eau. À chaque inspiration, vous emplissez vos poumons d'air propre et clair comme du cristal. Vous ressentez de la légèreté, de la fraîcheur, et une sensation de plaisir. Un état de confort rassurant vous immerge. Vous êtes bien. Votre temps dans le temple tire à sa fin. Vous regardez la porte de sortie et la forêt qui vous attend. En descendant les escaliers de pierre, vous regardez vos mains. Au moment où vous quittez le temple, vos mains vieillissent et vous redevenez l'adulte que vous êtes aujourd'hui. En marchant dans la forêt, vous retrouvez l'endroit où vous aviez atterri. Vous jetez un regard au temple, noble et simple à la fois. La noirceur de vos paupières revient à la surface. Vous êtes de retour.
Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une femme qui a dû quitter son pays pendant la guerre. Seule, affaiblie, elle a rejoint l'Amérique. Sans aide ni argent, elle a réussi à trouver un emploi, puis un mari, et fondé une famille. Elle a toujours regretté ne pas avoir pu profiter du temps passé avec ses parents et grands-parents. On lui avait arraché sa famille beaucoup trop vite. En conséquent, elle entend passer le plus de temps possible avec ses enfants et petits-enfants. La vie étant ce qu'elle est, ses enfants n'ayant pas connu la guerre, ne réalisent pas les sacrifices et les épreuves que la dame a dû subir pour pouvoir vivre libre et en paix. Il semble que ces enfants ne profitent pas tout à fait de la vie, la liberté et la santé dont elle aurait désiré. Certes, ils ont de bons travails, ils n'ont jamais manqué de rien, ils ont de bonnes valeurs, mais les rencontres familiales se font rares. Bien qu'imparfaite, la vie bat son train. Un jour, un des fils de la dame devient père. Mais comme il habite à 500 kilomètres de chez sa mère, elle ne peut pas voir sa petite fille tout de suite. 2 semaines s'écoulent jusqu'à ce qu'enfin, le fils vienne rendre visite à sa mère, accompagné de son épouse et de leur bébé. La dame, pleine d'espoir, d'amour et d'attente, avait le cœur rempli de joie la veille. Elle s'imaginait à table avec ses enfants et petits-enfants, partageant des repas de bonheur et de joie. Elle se dit que tous ces sacrifices en auraient valu la peine pour pouvoir vivre ces instants de bonheur. Elle imagina sa petite fille, petit trésor, petite perle unique née en Amérique. Elle imagina sa voix, son odeur, la douceur de sa peau. Elle s'endormit le cœur rempli d'amour, de hâte et de joie. Le lendemain, son fils arriva et retrouva la mère inanimée, sourire aux lèvres. La dame s'est éteinte dans son sommeil, paisible, emplie d'amour. La dame est morte avant même de n'avoir jamais rencontré sa petite fille. Le sentiment que vous éprouvez en ce moment se nomme empathie. Conservez-le. Que vous soyez un tyran, un saint ou un voleur, vous ne pouvez pas être insensible à une telle aventure. Aventure des plus réalistes qui plus est. L'empathie est la compréhension des émotions de l'autre. Vous comprenez la dame, son amour. Maintenant, dirigez votre amour pour elle, vers elle. En ce moment, vous éprouvez du respect et de la gratitude et de la peine et du chagrin pour cette dame.
En ce moment, vous aimez l'humanité. Vous ne voyez que le positif dans l'humain. Votre attitude face aux autres est plus sympathisante, aimante. Concentrez-vous sur la fréquence du sentiment d'amour. Imaginez les gens qui ont le cœur rempli de haine, de crainte, de jalousie. Fort de votre antidote, inspirez leurs sentiments mauvais et expirez de l'amour. L'amour est plus fort que tout. Imaginez la souffrance sur la planète. Le nombre de dames qui n'ont même pas pu traverser l'océan pour refaire leur vie. Ceux que leur histoire s'est éteinte avant même d'avoir commencé. Ceux qui n'ont ni hymne, ni fleurs, ni pierre tombale. Ceux pour qui l'œil de l'empathie n'a jamais posé regard. Inspirez la souffrance, car vous avez en vous la force de la neutraliser. Expirez. Expirez la lumière d'amour qui se trouve en vous et projetez-la vers le cœur de tous les êtres vivants. Inspirez la souffrance des peuples opprimés. Voyez plus loin que leurs canons, leurs bombes. Inspirez leur détresse, leur peine, leur désespoir. Inspirez leur perte. Laissez l'amour divin et altruiste sortir de votre corps et aller réconforter chacun des cœurs blessés. Que la lumière d'amour guérisse toutes les âmes qui se croient délaissées, abandonnées, seules, incomprises. Prenez un moment pour contempler la douceur qui anime la main d'une femme qui remercie un soldat pour un sac de grains de riz. Voyez la bonté dans les intentions d'un homme qui a décidé de dédier sa vie à divertir les enfants avec des tours de magie dans un camp de réfugiés afghans, alors que ses 2 fils ont été tués dans le World Trade Center. Inspirez le cri de souffrance des océans qui agonisent et expirez le souffle de la vie des millions de nouveaux poissons, coraux et cétacés qui naissent. Un nouveau jour arrive. Délaissez le monde du fardeau du passé. Inspirez une ville de larmes et expirez l'amour profond et véritable. Imaginez maintenant inspirer l'air du monde tout entier, l'énergie des océans et des continents, tous convergeant vers vous. Et expirez une lumière blanche, d'amour et de santé qui va recouvrir tous les océans et tous les continents. Soyez comme une mère qui pardonne tout à son bébé naissant. La pureté, l'innocence.
Imaginez que vous envoyez à tous les êtres de la Terre l'antidote pour que cesse leur souffrance. À l'expiration, envoyez de la santé pour celui qui est malade. Envoyez de la détente pour celui qui est angoissé. Envoyez de l'argent pour le pauvre, de la nourriture pour l'affamé, de l'eau pour l'assoiffé. Envoyez de la lumière à ceux qui sont perdus dans la noirceur. Il n'y a pas de fin à l'amour altruiste. Comme vous utilisez l'amour de l'énergie cosmique, celle-ci est inépuisable. Lorsque vous enclenchez votre sentiment empathique et syntonisez l'amour altruiste, vous vous guérissez aussi vous-même, car nous sommes tous un. N'oublions pas d'inclure dans notre projection d'amour tous nos ennemis, ceux qui nous ont trahis ou délaissés, ceux qui nous ont blessés. Incluons les fauteurs de troubles, tyrans et malotrus. Imaginez tous les êtres vivants réunis devant vous dans une gigantesque foule. Chacun d'entre eux ont, comme vous, eu leur lot de malheur et de souffrance dans le cycle infini des existences. Cet exercice a pour but de vous libérer de douleurs physiques. Placez-vous dans une position confortable, assis ou étendu. Prenez 3 grandes respirations et détendez-vous. Comme l'essentiel est invisible pour les yeux, vous allez conserver les yeux clos et utiliserez votre imagination. Observez votre corps avec les yeux d'un rayon X. La peau est d'un bleu transparent. Les os sont d'un bleu pâle, presque blanc. Vous pouvez tout voir. Le système nerveux, vasculaire, osseux, les muscles, les organes, tout.
Attirez maintenant votre attention sur l'endroit qui vous fait mal. L'image que vous avez de vous-même est mobile, en 3D. Vous pouvez observer votre corps de la gauche, de la droite, à l'envers, à l'endroit, de par en haut, de par en bas. Observez votre zone de douleur sous le plus d'angles possible. Angles rapprochés et moins rapprochés. Allez sous les ligaments. Observez les os, les insertions, les muscles. Maintenant, imaginez votre douleur avec précision. Imaginez le plus de détails possible. Pour bien la voir, peignez-la en rouge. Observez votre douleur, sa longueur, sa largeur, son épaisseur, sa forme. Observez-la comme si vous observiez une pièce de mécanique bien précise dans un moteur. La douleur peut être rattachée à un organe, à un os, à un fascia. Elle peut aussi être une entité à part entière. Observez la forme de votre douleur avec le plus de réalisme possible, de couleur rouge, comme s'il s'agissait d'une prothèse, un élément ajouté à votre corps. Plus l'image est claire, saisissante, convaincante, plus votre douleur s'estompera. Ayant l'image bien claire du problème, vous n'avez plus besoin des spasmes de douleur.